Voilà, vous entendez, ça va pas être possible là de rester. Ça craque, le wifi, tout. Ouais. Ça va être invivable. On est complètement impuissant, c'est effrayant. Les douleurs au ventre, mal de tête, vertige, insomnie. Donc des symptômes d'un seul coup qui apparaissent, une panoplie énorme. Et c'est un niveau qui commence à être un peu trop pour moi. Je commence à sentir toute la tête un petit peu oppressée. D'où ça vient ce qui me perturbe? Ça vient des fenêtres. En fermant les volets, ça allait mieux. C'est Internet qui aide à comprendre. C'est-à-dire qu'on tape quelques mots-clés, antenne, trouble du sommeil, on fait le rapprochement entre ce qu'on vit et ce que les autres ont vécu, et c'est exactement ça. J'ai supplié. Je dis non, je ne peux pas dormir, mais où puis-je dormir, où puis-je dormir? Je la vois comme une victime d'une pollution, d'une technologie qui a débarqué dans nos vies et qui, chez certaines personnes, produit cette hyper-électrosensibilité. Quelqu'un qui n'est pas affecté, il ne peut pas comprendre. C'est invisible. Si c'est invisible, ça n'existe pas, quelque part. On a vu que pour les utilisateurs à très court terme, on n'a pas beaucoup de choses qui se passent. Il y a des incertitudes, mais à part ça, pas vraiment grand-chose à remarquer. L'homme est bioélectromagnétique. Et ces champs électromagnétiques, qui sont une nouvelle pollution environnementale, perturbent nos échanges électriques endogènes. Et ça, c'est quelque chose que nos cellules n'aiment pas trop, parce que quand les ondes sont hachées ou pulsées, comme on le dit, eh bien, les cellules sont très stimulées et ça peut engendrer des pathologies si ça dure un certain temps. Aujourd'hui, il devait arriver des gens qui sont en détresse aussi, qui n'ont pas pu arriver, parce qu'ils n'ont pas les capacités de voyager. Donc tous les jours, il y a des gens qui sont en détresse. Et nous, on est au contact direct de tous ces gens-là. Stationnement de courte durée à moins de 10 mètres de certains téléphones portables en fonctionnement, à moins de 50 mètres d'une antenne relais urbaine et de 0 à 2 mètres d'une lampe fluo compacte. Douleur intense comme une brûlure au laser, la plupart du temps la partie frontale ou du côté où se trouve la source des émissions. Et là, c'est très bien décrit dans la littérature, on appelle ça le syndrome des micro-ondes. Moi, je dirais qu'il y a des hypersensibles partout. Partout dans le monde. Nous, on est déjà à 65 associations du monde entier. Il faut nous aider, il faut nous protéger. On ne peut pas laisser des gens en souffrance comme ça. Et s'acharner contre eux. C'est inhumain. Est-ce qu'on n'est pas les premières personnes qui réagissent en disant « Ouh là, là, il y a quelque chose de dangereux. Il y a un tel enjeu économique derrière que c'est là le problème. »